J'attends une confirmation de mon testeur pour être sûr qu'il y a du son et... Bon! Ça fait 4 fois qu'on essaie de démarrer le live. On devrait être bon cette fois-là. J'avais averti, désolé pour ceux qui se sont joints aux autres qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Bref, c'est un test que je fais présentement pour tenter de faire un live. Je détesterais pas faire des lives une fois par semaine pour parler de boulangerie. Ceux qui me connaissent savent que je fais beaucoup de boulangerie depuis des années. Puis depuis que le confinement a commencé, je m'amuse à faire des capsules vidéo avec mon ado Victor, qui, comme bien des ados au Québec, ont du temps un peu disponible. Donc, il m'aide à faire du montage, puis le support technique, etc. Fait qu'on a du fun à faire ça. Et autant que les capsules, c'est des recettes, c'est des façons de faire différents pains. On a fait pizza, pain hamburger, pain blanc, il y a focaccia qui s'en vient, on a fait des scones. Donc tout ça, ça va vous permettre aux gens qui veulent faire un peu de boulangerie maison d'en savoir un petit peu plus. J'essaie de garder ça simple, mais des fois, il y a des choses techniques qui peuvent survenir, puis je ne veux pas prendre une demi-heure de la vidéo pour l'expliquer. Donc les lives vont servir à répondre aux questions des gens qui auraient. Donc envoyez-moi des questions si vous en avez ou dans les commentaires. Puis j'essaierai de regrouper ça puis d'emmener ça en direct peut-être le dimanche, à chaque dimanche, on pourrait dire. Donc, une des choses, dans le fond, que j'ai déjà parlé dans les ateliers, c'est que depuis que le confinement a commencé, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui achètent beaucoup de farine. On ne sait pas trop ce que ces gens-là font avec. J'ai jamais entendu parler autant de monde faire du pain à la maison, mais je pense que ça commence, puis les gens font beaucoup de recettes. Le fameux pain de Ricardo qui est facile à faire, qui est sans pétrissage, qui est super le fun. Moi, j'essaie d'en faire des simples aussi, mais qui demandent du pétrissage, donc un peu plus technique. Donc, à partir de tout ça, ce qu'on a remarqué, c'est qu'une fois qu'il n'y avait plus de farine, il s'est mis à plus avoir de levure non plus. Puis c'est normal, si les gens font du pain, achètent de la levure. Mais peut-être qu'ils ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. On achète trop, on n'achète pas la bonne sorte. Ce qui différencie la boulangerie de toutes les autres formes de cuisine, c'est la levure. Dans le fond, c'est le processus de fermentation où est-ce que on prend de la farine, de l'eau, du sel et on rajoute la levure, puis la levure va faire le travail pour nous d'aller fermenter la farine, d'aller la digérer un peu, d'aller y donner du goût, de la faire gonfler, etc. Puis c'est ça la magie du pain un peu. C'est 4 ingrédients très simplement, mais qu'il faut savoir maîtriser pour bien utiliser, pour vraiment avoir le maximum de goût et avoir des beaux pains. Pourquoi il y a des pains qui sont mous, des pains qui sont durs, des pains qui sont gonflés, des pains qui sont aplatis, bien, tout se joue dans la levure souvent. Donc, je vais faire un petit atelier rapide. Dans le fond, c'est juste pour faire un test, comme je disais, technique d'équipement. Mais en même temps, je me dis, on va donner l'information. On va parler de levure. On va parler des différents types de levure. Au niveau des levures, on peut catégoriser en 1, 2, 3, 4 grandes familles. La première levure, c'est les levures chimiques, dans le fond, qu'on appelle des poudres à pâte ou qui n'est pas vraiment des levures à pain. On trouve surtout ça en pâtisserie, mais ça va servir des fois, comme dans les recettes de scones que j'ai présentées dans un atelier, bien, ça va arriver que vous allez utiliser ça plutôt que de la levure. Il y a des pains, on appelle ça des pains soda irlandais, qui est une technique de pain, mais c'est des pains qui gonflent très rapidement au four. Ça n'a pas du tout la même texture qu'un pain, ça a plus l'air d'un gâteau, mais ça donne quand même un bon résultat, puis des fois ça peut être intéressant à utiliser. La deuxième levure qu'on a, de grande catégorie, c'est les levures qu'on retrouve en magasin, dans le fond, les Fleischmann qu'on va retrouver souvent dans cette forme-là, ou sous la forme de petits sachets comme ça, qui est exactement la même chose. Ce qui est mélangeant, par contre, dans ces farines-là, ce qu'il faut comprendre, c'est... c'est facile à trouver la marque. Surtout au Québec, on est pas mal un monopole de Fleischmann. Donc, au niveau de la marque, ça ne change rien. C'est au niveau du type. On va avoir comme celle-là, par exemple, qui s'appelle levure instantanée, qui est habituellement colorée orange dans le bas, versus les levures traditionnelles qu'on appelle, qui était la génération un peu d'avant, qui est plus bourgogne. Fleischmann fait aussi des levures à pizza, des levures à machine à pain, des levures... Mais c'est toujours toute la même chose. D'où de la levure, c'est toujours la même bactérie, le même microbe. Le nom savant, c'est Saccharomyces cerevisiae. Bref, quand c'est écrit levure, c'est ça, puis c'est la forme qui va changer. Donc, au niveau de ce que vous allez avoir dans de la levure instantanée, c'est quelque chose qui est plus, qui ressemble à du sel un peu. C'est très fin j'essaie de m'aligner, et c'est des petits grains, dans le fond, que vous allez avoir dans votre sachet. Versus la levure traditionnelle qui va ressembler plus à des petites billes, donc, un peu plus gros. Mais c'est encore là la même chose. La seule différence, c'est que la levure traditionnelle, pour l'utiliser, vous allez devoir prendre un peu d'eau, puis vous allez devoir la verser dans l'eau.
pendant une dizaine de minutes environ pour voir si votre levure fonctionne dans le fond. Parce que à l'époque, c'était la technique qu'on utilisait, puis des fois on gardait la levure longtemps, on ne savait pas trop. Donc, premièrement, pour savoir si elle fonctionne, on va se mettre à mousser un peu. Puis deuxièmement aussi, c'est parce que de la levure comme ça, de la levure sèche, c'est de la levure active entourée de levure morte, de levure déshydratée. Fait que quand on la met dans l'eau comme ça, bien, la levure qui est autour fond, ça réveille un peu la levure qui est au milieu. Donc ça, c'était la façon de faire. Puis même nos mères ou nos grands-mères mettaient peut-être une cuillerée à thé de sucre ou du miel juste pour activer la levure un peu plus. Fait qu'il y avait souvent du sucre dans les recettes, mais c'est pas nécessaire de mettre du sucre. C'était vraiment juste pour nourrir la levure au début pour bien la partir. La levure instantanée qu'on appelle, ce qui est agréable, c'est qu'on a juste à prendre notre farine, nos ingrédients, puis on la verse directement dedans. On va la mélanger avec le sel, etc. Puis c'est quand on va rajouter de l'eau dans notre recette que cette levure-là va s'activer. Donc on s'enlève l'étape d'être obligé de la faire tremper pendant quelques minutes pour pouvoir l'activer. La levure, encore là, c'est exactement la même chose, puis vous allez avoir exactement le même résultat. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a aussi de la levure fraîche qu'on appelle, qu'on retrouve souvent, les boulangers utilisent ça, qui est exactement la même chose encore, mais sous une autre forme. Donc, c'est pas de la levure déshydratée, c'est de la levure qui est encore humide un peu, qui se vend souvent dans des... ça ressemble à des blocs de beurre un peu. On arrache un morceau, puis on la met dans la recette. Donc, c'est trois formes, la levure fraîche, la levure traditionnelle, puis la levure instantanée, du même produit, mais sous différentes formes. La levure fraîche, par contre, ça garde une semaine habituellement avant de moisir, vu l'humidité. Fait que c'est pas quelque chose qu'on va avoir dans nos cuisines, à moins que vous faites une quantité hallucinante de pain. Puis il n'y a pas d'intérêt à l'avoir. Les vrais boulangers vont dire que de la levure fraîche donne un meilleur goût au pain, mais j'ai fait des tests de différents types de levure, puis en bout de ligne, avec la même recette puis les mêmes conditions, on peut arriver au même résultat. Donc c'est vraiment plus un côté pratique pour le boulanger maison, dans le fond, de faire son pain, que vous allez avoir une différence. Puis c'est là, dans le fond, qu'on va varier un peu nos choses. Donc, faites vos choix. Il y en a qui jurent juste encore parce que leur mère leur a montré à utiliser la levure traditionnelle, veulent de la levure traditionnelle. C'est correct. Il faut juste penser à ne pas la mettre directement dans notre farine, mais vraiment de la mouiller un peu avant pour la démarrer. Une erreur qu'on fait parfois aussi, par contre, c'est qu'on prend toute l'eau qu'on devrait mettre dans notre recette, puis on met notre levure là-dedans. Puis quand on arrive pour la verser dans notre farine, bien, la levure a tendance à coller aux parois. Fait qu'on en perd beaucoup. Fait que mettez votre levure dans un peu d'eau, puis rincez-la après ça pour pouvoir aller la mettre dans votre recette. Donc, ça, c'est la première grande catégorie. Ce qu'on va avoir après ça qu'il faut comprendre, c'est de la façon qu'on va la retrouver. Comme je disais, la façon traditionnelle, c'est les petits sachets, qui est pratique parce que c'est 8 grammes, puis 8 grammes, c'est à peu près l'équivalent de la quantité que tu as besoin pour un pain normal. Donc, avec un sachet pour à peu près 400 grammes de farine, vous êtes bon pour faire un pain. Donc, c'est pratique à avoir, il n'y a pas de risque de perte. Vous ouvrez juste ce que vous avez de besoin. Versus les petits pots comme ça qu'on peut acheter, qui est 113 grammes versus 3 fois 8 grammes, dans le fond 24 grammes. Vous en avez beaucoup plus là-dedans, puis souvent, c'est pour quelques sous de plus que ça. C'est vraiment, ça va être 2 piastres, ça va être 3 piastres. La seule chose qu'il faut faire attention avec ça, c'est, vu qu'on en a beaucoup à l'intérieur, dès qu'on l'ouvre, on utilise ce qu'on a de besoin, on le referme pour éviter que l'humidité rentre dedans. Toute source de contamination humide va faire que notre levure va démarrer, puis c'est là que le pot peut se gâcher au complet. Puis c'est dommage, parce que la fois d'après, on va juste s'en rendre compte après 3-4 heures d'attente que notre pain n'a jamais levé. Donc, des trucs pour ça, c'est de les mettre au frigo, encore mieux au congélateur si vous n'êtes pas sûr. De jamais mettre votre cuillère directement dans le pot, mais de verser dans votre cuillère. De jamais remettre ce que vous avez entre autres dans le pot. Jetez-le pour être sûr, dans le fond, pour éviter de mettre de l'humidité dedans. Puis vous êtes sûr de pouvoir garder ça un bon 6 mois à 1 an dans le frigidaire. C'est ça l'avantage à ce point-là. L'autre catégorie que je commence à voir dans les épiceries, c'est des plus gros formats. Vu que les épiceries semblent avoir de la misère à obtenir ces produits-là, je vois des levures comme celle-là, je l'ai acheté chez IGA, chez Métro, dans les grandes épiceries de quartier, on l'a. Et c'est exactement la même chose, c'est de la levure instantanée, mais c'est pas l'emballage qu'on connaît, puis c'est pas une marque qu'on connaît, mais j'ai payé 1 piastre de plus pour ça que ça, puis pourtant là-dedans j'en ai 450 grammes versus 100 grammes, donc 4 fois plus pour $1 de plus peut-être. C'est enveloppé sous vide, c'est dense, c'est une brique dure, puis quand on va l'ouvrir, ben l'air va rentrer, puis ça va se décomprimer un peu. Mais c'est exactement le même résultat. La seule chose, c'est que vous avez plus de risque de contaminer ça parce que vous en avez plus. J'ai acheté aussi, moi, dans un magasin grande surface, de la levure sèche traditionnelle. Donc, c'est de la Fleischmann, mais là, on est dans un emballage bleu,
Ils ont changé les couleurs. J'en avais 1 kilo là-dedans. Et ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que je les ai séparés dans plusieurs sacs Ziploc et je les mets tous au congélateur. Pourquoi plusieurs sacs? Ben, c'est parce que si j'ai 1 kilo de levure, puis par malheur, je l'oublie sur le comptoir ou je contamine mon sac, mais je ne contamine pas mon kilo de levure au complet. Je contamine juste ce sac-là où est-ce que je vais voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dedans. Donc, c'est pour éviter le gaspillage à niveau-là, ça peut être pratique. Donc, je fais la capsule surtout parce que je vois des marques comme ça apparaître dans les épiceries. Puis ça, il y en a en quantité énorme. Personne n'en achète parce qu'ils cherchent ça. Mais ça et ça, c'est la même chose. Si vous regardez les ingrédients, ça va être marqué levure. Des fois, on va avoir levure monostéarate de sorbitane peut contenir de l'acide ascorbique. C'est des préservatifs. L'acide ascorbique, c'est la vitamine C souvent, puis c'est juste pour permettre de travailler plus facilement le pain. La seule chose à faire attention dans la levure, c'est quand vous avez différentes marques d'une même compagnie, comme par exemple l'Allemand vend la marque de base et la marque Gold, qui est exactement la même chose, sauf que dans la marque Gold, ils ont rajouté des enzymes qui vont être l'amylase ou d'autres produits chimiques pour rendre le pain plus facile à travailler. Fait qu'on va se dire, ah, la Gold est meilleure parce que mon pain est plus beau, il travaille mieux, mais en bout de ligne, vous avez juste rajouté un produit chimique dans votre pain, puis c'est pas nécessairement bon. Mais vérifiez, dans le fond, peu importe la marque de levure, chez Costco, il y a de la Red Star, je pense, qu'ils le vendent en 4 kilos, je pense, pour 3-4 piastres, c'est ridicule. Fait que ça aussi, ça vaut la peine d'en acheter, vous le mettez dans le congélateur, c'est bon longtemps. C'est sûr que si vous faites un pain par année, c'est peut-être un peu trop, mais si jamais vous en faites un petit peu plus, bien, ça vaut la peine de faire ça. Au pire, partagez-en avec vos amis ou votre famille, puis ça va être pratique pour tout le monde, puis tout le monde va économiser à ce niveau-là. J'ai déjà commencé à être pusher de levure, je fournis un peu les gens dans mon entourage avec la levure parce qu'il y a une pénurie qui se produit un peu partout. Quoi d'autre qu'il faut savoir aussi au niveau des levures? Oui, au niveau des levures, des fois, vous allez avoir des références dans des livres de recettes français, justement. Les Français vont marquer de la levure fraîche. Il faut faire attention avec ça parce qu'ils vont mettre peut-être 20 grammes de levure fraîche. Puis il y a un ratio à respecter. Habituellement, la quantité de levure fraîche par rapport à de la levure sèche, c'est la moitié. Donc, si une recette demande 20 grammes de levure fraîche, bien, c'est 10 grammes de levure déshydratée. Le vrai calcul, en plus, habituellement, c'est 50% de levure traditionnelle et 40% de levure instantanée. Donc, c'est ça. Donc, la quantité dirait 10 grammes de levure fraîche, mais ça serait 5 grammes de levure traditionnelle ou 4 grammes de levure instantanée. Mais vous ne vous trompez pas, dans le fond, si vous y allez moitié-moitié pour les quantités. Si vous mettez exactement les quantités de levure fraîche, souvent, vous allez avoir beaucoup trop de levure dans votre recette, puis ça va être horrible, puis ça va juste goûter la levure. Donc ça, il faut faire attention. L'autre chose qu'il faut faire attention avec les livres de recettes français, ils n'ont pas la même quantité, le même type de farine que nous. Donc la quantité d'eau ne sera jamais bonne. Le ratio d'eau par rapport à la farine, elle va toujours être autour de 50%, tandis qu'ici, vu que notre farine est de meilleure qualité, le ratio d'eau va être de 70%. Donc une recette qui demande 500 grammes de farine, en France, va demander 250 grammes d'eau, mais ici, va demander 350 grammes d'eau. Quelque chose de même, oui. Donc, faites attention à ça. Si vous avez des livres de recettes de boulangerie française, les quantités ne sont pas bonnes. C'est vraiment de l'adapter au niveau de la levure, la moitié de la levure fraîche, puis au niveau de l'eau, calculer 70% de la quantité de farine qu'ils disent de mettre. C'est pas facile quand ils mettent des tasses, mais les livres français, habituellement, fonctionnent souvent avec des mesures. Les tasses, c'est très nord-américain. L'autre type de levure qu'on va avoir, qui est une autre famille un peu, parce que je disais que toutes ces levures-là, c'est toute la même famille, mais l'autre catégorie que vous allez avoir, c'est du levain. Du levain, ça ne s'achète pas en magasin, ça se fait soi-même à la maison. C'est de l'eau puis de la farine mélangée qui va absorber les levures naturelles qui se retrouvent dans l'air puis qui vont déclencher tout d'un coup. Et c'est ce que nos arrière-grand-mères utilisaient parce que la levure industrielle commerciale ne se vendait pas en épicerie dans le temps. Les Égyptiens ne mettaient pas du Fleischmann dans leur pain, les Romains. Tout le monde travaillait au Moyen-Âge et dans ces périodes-là, travaillait avec du levain. Donc, je vais faire un atelier qui parle de levain plus tard parce que c'est une autre famille au complet. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Mais le résultat est encore plus satisfaisant parce que c'est encore plus naturel. Mais ça demande beaucoup de patience et beaucoup de maîtrise. Et vu que mes ateliers sont destinés, ça s'appelle des initiations, je commence doucement, puis j'irai vers ça tranquillement, pas vite. Mais autant que c'est agréable de faire du pain avec du levain, on peut avoir des bons résultats. On peut faire des très bonnes choses aussi avec la levure, puis des fermentations très longues au frigidaire, par exemple. Donc, on va prendre le temps de parler de ça.
Donc, ça fait quelques minutes. Vous pouvez voir que la levure que j'avais mis dans l'eau est déjà dissous. Elle a commencé à gonfler un peu sur le dessus. Fait qu'on pourrait commencer à mettre cette levure-là dans notre pain puis continuer la recette. Mais il ne faut juste pas oublier cette étape-là. Au niveau de la température de l'eau, faites attention tout le temps. J'ai toujours trouvé fascinant que sur les étiquettes, ils disent de mettre de l'eau à 50 à 55 degrés Celsius pour de la levure. Personnellement, moi, j'aime mieux mettre autour de 25 à 30 degrés. 50 à 55, c'est trop chaud, ça fait démarrer votre levure trop vite. Ça ne donne pas le temps au pain de développer un bon goût. Votre pain va lever vite, mais le goût va être moyen. Tandis que si vous mettez une eau température très tiède, là, que vous mettez votre main dedans, puis c'est ni chaud ni froid, ça va être parfait, ça va donner au pain le temps de gonfler correctement, puis ça va donner un bon produit dans le fond. Et vous ne risquez pas de scraper un peu votre levure. Si votre eau est trop chaude, beaucoup trop chaude, les autres ils disent jusqu'à 55 on est bon. Je m'inquiète toujours quand ils disent ça, mais si votre eau est trop chaude, vous allez brûler votre levure, puis elle va mourir, puis elle ne démarrera pas. Comme si vous mettez de l'eau trop froide, la levure va mal réagir. Va réagir, mais beaucoup plus longtemps. Donc, un pain qui aurait pris 1h30 à gonfler avec de l'eau très froide va peut-être prendre 4, 5, 6 heures à gonfler. Sauf que l'avantage de ça, c'est que vu que votre pain a gonflé plus lentement, il va avoir un meilleur goût. Fait que c'est tout ça un petit peu la maîtrise de la levure. On va parler de fermentation dans un autre atelier, puis c'est sûr qu'on va juste jouer avec les levures, puis on va reparler de tout ça. Mais pour aujourd'hui, c'était juste vraiment de vous expliquer la différence. Soyez pas surpris si vous voyez des nouveaux types d'emballages comme ça apparaître qui accompagnent des marques que vous connaissiez déjà ou des sachets. On risque de moins en moins voir ça. Si les gens se mettent à faire autant de pain qu'ils ont l'air de vouloir faire, on risque de se voir plus des produits en grosse quantité. Donc, le conseil, c'est ça, c'est enveloppez-les dans des petits sachets. Mettez tout ça au congélateur, puis ouvrez-en un juste à la fois. Puis, vous allez être correct pour très longtemps. Puis, au pire, partagez avec la famille puis des amis des plus grosses quantités, puis tout le monde va être avantagé un peu par ça. J'espère que c'est une capsule qui va être utile. Je vais essayer d'en faire d'autres. On va être mieux organisé et mieux équipé pour faire des capsules en direct. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Puis j'essaierai de faire d'autres questions-réponses à un autre moment donné. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à moi aujourd'hui.